Donc c'est un signe, comme tous les signes d'eau, hypersensible, mais c'est celui qui va l'exprimer le moins. Sa grande difficulté, c'est d'exprimer sa vie émotionnelle, et c'est en l'exprimant qu'il peut s'en détacher. Sinon, il a tendance à penser que quelque chose qu'il vit émotionnellement est une montagne, et quand il l'exprime, il réalise que c'était simplement une petite souris. Donc le grand travail du scorpion, c'est la désidentification émotionnelle. En plus de son travail d'éboueur, c'est-à-dire d'aller voir les ombres, les non-dits, etc., et de les mettre en lumière pour les nettoyer. Et le poison du scorpion, ça peut être la critique négative, la critique acerbe, simplement parce qu'il a derrière lui toute l'intellectualité de la Vierge. Vous le voyez avec les deux signes qui se ressemblent, c'est-à-dire la Vierge, elle a une intellectualité tournée vers l'intérieur, tournée vers la terre, avec son dernier jambage replié, alors que le scorpion, c'est le dard tourné vers l'extérieur. Sa qualité, c'est la métamorphose, c'est la transformation. C'est un vrai travail alchimique qui se passe dans l'axe taureau-scorpion. Et c'est aussi de voir derrière les apparences. De comprendre psychiquement, avec ses antennes déployées, les rouages secrets des différents mondes. Économique, psychique, mental, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit tout de suite là où est la faille d'un système. Donc le mot qui me vient, c'est la pertinence, sur le plan lumière. Et sur le plan ombre, c'est l'autodestruction. Et donc c'est un signe qui est confronté au poison psychique, souvent. Comment est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je produis moi-même du poison psychique de par mon attitude dans mon environnement? Ou alors est-ce que je suis capable de le voir et d'y mettre de la lumière, de le mettre en lumière et d'y mettre de la lumière? La troisième chose, c'est est-ce que je suis capable de mourir à ma volonté d'ego pour m'ouvrir à la volonté du ciel? Ça, c'est le Mars ésotérique, celui qui devient le serviteur de la vie. Donc il y a tout un travail de mort à soi-même dans ce signe. Il est carré au lion, il fait 90 degrés avec le signe du lion. Donc autant le lion, il est en rupture de schéma, autrement dit, par rapport au lion. Vous voyez, hein? C'est une manière de comprendre aussi les signes, de voir où est-ce qu'ils sont par rapport aux autres. Donc, lion-scorpion, ça forme... On avait un carré balance-cancer, on a un carré lion-scorpion. Donc, autant la balance permettait la dissolution de l'infantilisme, autant le scorpion va permettre la dissolution de l'ego. La dissolution de la toute-puissance du moi qui est née de manière juste et nécessaire en lion.